Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire mon bain d'huile et puis je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Voilà. Donc je mets la moitié d'huile de ricin et la moitié d'huile de coco. L'huile de ricin est réputée pour la croissance des cheveux, fortifier et nourrir. L'huile de coco nourrit, lisse et fait briller. L'huile de coco coûte 3,70 € pour 100 ml sur Aromazone. Et l'huile de ricin coûte 3,50 € pour 100 ml sur Aromazone. Voilà. Donc, j'ai déjà fait mon mélange. On appelle ça bain d'huile, mais ça ne doit pas dégouliner partout. Parce que... On peut la faire chauffer, mais... Donc, ce qu'on fait dans un premier temps, on démêle tous les cheveux. C'est beaucoup plus facile. Une fois, j'avais fait chauffer et ça a été une catastrophe parce que donc je l'avais fait chauffer. J'avais acheté un pinceau comme de coloration. Et une fois chaude, une fois prête pour mettre sur mes cheveux, j'ai voulu tremper le pinceau dans l'huile, sauf que le pinceau il a fondu automatiquement. Donc voilà, heureusement que c'était pas sur ma tête parce que sinon je l'aurais senti passer. L'huile de ricin est très visqueuse. Donc il faut en mettre comme on met de l'après-shampoing. Pour les personnes qui ont la peau grasse, c'est préférable de ne pas le mettre en racine. Parce que moi qui avais la peau grasse avant, je peux vous dire que ça va être une catastrophe absolue. Ce que vous pouvez faire après, c'est déposer une serviette chaude. Ça aide à l'huile à pénétrer plus facilement, mais c'est pas obligé. Ou un bonnet de douche aussi, ça peut marcher. Pour ce qui est bon pour les cheveux, quand vous sortez de la douche, il ne faut pas essuyer comme ceci, parce que sinon ça abîme les cheveux. Il y a beaucoup de choses qui abîment les cheveux. La nuit d'ailleurs. D'ailleurs, moi je dors avec un bonnet de nuit pour éviter les frottements contre l'oreiller. C'est pas très agréable. Comme on dit, il faut souffrir pour être belle. Hein. Et tous les appareils chauffants, c'est vraiment une catastrophe pour les cheveux, ça les abîme. Même si on met des produits exprès, on n'est pas sûr à 100% que c'est très bon pour les cheveux. Quand on démêle les cheveux, on démêle toujours d'en bas vers au-dessus pour ne pas risquer de les abîmer. Et les coiffures, c'est la même chose. Il ne faut pas toujours tirer sur les cheveux parce que alors la racine, elle s'affaiblit et puis ça finit par casser. Avant, je faisais des colorations noires tout le temps. Et puis, un jour, je me suis dit stop. Les cheveux, ils en ont marre. Donc, j'ai arrêté. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour les récupérer, voilà, sans devoir les couper. D'ailleurs, la dernière fois que je les ai coupés, ça doit faire
il y a facilement 2 ans. Et voilà, l'huile est déposée. Donc ici, je vais le laisser poser de 1 à 2 heures. Ça dépend du temps que j'ai pour le faire. Ensuite, je les laverai. Et quand vous lavez vos cheveux, il faut les laver plusieurs fois parce que malgré tout, ça reste de l'huile. Donc c'est fort gras, ce qui est normal. Et puis, je les laisserai sécher à l'air libre. Et puis, voilà, donc j'ai laissé sécher mes cheveux à l'air libre. Et voilà le résultat. Ils sont tout doux. Ils sont encore mouillés un petit peu. Mais ils sont tout doux, sans nœuds. Je savoure le moment. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.